Si le setup commence déjà à partir en confetti, ça va pas le faire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais me maquiller avec tous ces produits que j'ai achetés dernièrement, que je vous ai présentés en story Instagram et que je vous ai jamais reparlé parce qu'en fait entre deux j'ai été malade. Il y a des produits qui sont pas vraiment nouveaux puisqu'ils sont sortis il y a quelques semaines, quelques mois même, voire même un peu plus. Et il y en a d'autres qui sont quand même assez récents. Petit update vite fait sur mes cheveux. Hier on a fait des gros travaux avec Nico donc je me suis lavé les cheveux. J'ai fait donc une deuxième passe de produit sur mes cheveux. Le problème c'est que le lavage en fait avait quasiment tout fait partir. Donc j'ai fait une deuxième passe. Ben, c'est comme si je m'étais pas lavé les cheveux en fait puisque c'est quasiment le même résultat. On va tout de suite commencer. Barrette de l'amour. Commençons par la base Milk, la Hydro Grip. Je sais jamais par contre combien il faut en mettre. Avoir une pompe parce que ça... Ah oui, alors il faut l'amorcer déjà. Bon ok, je pense qu'une pompe ça va pas être suffisant. On va en mettre deux. Alors bien sûr j'ai fait mes soins d'hydratation avant la vidéo. Si vous voulez voir mes soins d'hydratation, les nouveaux, je vous les mets juste ici dans le petit. Alors la base Hydro Grip, pour qu'elle adhère vraiment bien la matière, conseille en fait, une fois que vous l'avez mise, de laisser un petit peu pour qu'elle commence à devenir collante en fait, parce que si vous appliquez tout de suite la matière dessus, ça va pas adhérer aussi bien que si vous l'aviez laissé sécher un peu. Et en fait quand vous faites ça, vous sentez que ça colle et là on sait que c'est bon. Pour mon fond de teint, on est toujours sur le Too Faced, le Born This Way en teinte allemande. Je vais utiliser l'anti-cerne The Ordinary et la teinte, moi j'ai pris la 1.1N. Je vais tout de suite venir poudrer mon dessous d'œil avec la poudre Laura Mercier Secret Brightening Powder for Under Eyes. Et pour poudrer mon teint, je vais utiliser la poudre Hourglass Veil, la poudre fixante translucide. C'est pas un nouveau produit pour moi parce que je l'avais eu dans mon calendrier de l'avance Sephora. Je l'utilise pas tant que ça, je sais plus pourquoi. Maintenant je vais m'attaquer à mes sourcils, bon mes sourcils hein, vous savez comment je les fais. Je vous ai rapproché parce qu'on va passer aux yeux tout de suite. Parce qu'en fait il y a un produit que j'ai trop envie d'essayer depuis... Je parle du Shake Prime de chez KVD Beauty. Alors il est tout petit. Vraiment, il est tout rikiki. Alors c'est pour ça que j'ai pas mis non plus d'anti-cerne sur ma paupière mobile, parce que je voulais vraiment voir le rendu du produit, parce que là aujourd'hui c'est vraiment crash test. Hein. On va lire la notice hein, quand même. Mode d'emploi. Voilà. Bien agiter pour mélanger, retirer le capuchon, appuyer sur le bouton en bas du flacon pour obtenir une goutte de produit, appliquer avec les doigts uniformément sur les paupières, laisser sécher quelques secondes avant d'appliquer le fard à paupières. T'as intérêt de tenir tes promesses. Parce qu'apparemment, on met ça sur notre paupière, donc on laisse sécher, hein, comme c'est écrit sur la notice d'utilisation. Et après, les pigments sont hyper intenses, ça tient super bien. Autant vous dire qu'il va falloir qu'ils tiennent ses promesses. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et donc, on met une goutte de produit. Je répartis sur la paupière. Pour ma palette aujourd'hui, j'ai choisi la palette Bright de chez Beauty Bay. La palette est toujours disponible sur le site de Beauty Bay. Elle est au prix de 23 € et vous avez quand même régulièrement des promos. À l'heure à laquelle je vous tourne la vidéo, elle est au prix de 18,40 € sur le site de Beauty Bay. Là c'est la Bright, donc il y a des fards mat et des fards irisés. Elle existe que en mat aussi au même prix. Et j'ai envie en fait de faire un cut crease avec en fait un arc-en-ciel en haut, le cut crease, un trait au milieu et un arc-en-ciel mais inversé. Enfin voilà, vous allez voir. Je sens que ça va me prendre du temps. Installez-vous, faites-vous un thé, un café, un goûter, un repas de Noël, ça va être long. Donc on va prendre la teinte blanche. J'ai pas envie de prendre une autre palette. On va prendre la teinte blanche qui s'appelle White Lies. Ça fait bizarre d'avoir une paupière toute nue et de se maquiller dessus. On va commencer notre forme et je vais la commencer avec le jaune. Hello Sunshine. Ah oui, ça me donne envie de vacances. Point interne au-dessus du pli paupière. On met... Attends, je suis choquée. Alors moi je le teste, en plus j'ai une paupière qui est très foncée. Accroche super bien le pigment. Je vais faire un œil et je ferai l'autre œil hors caméra hein, tout à l'heure. On va sur la deuxième teinte, donc le orange qui est Tangerine Dream. Là ça va me donner faim moi tout ça. Et on vient le juxtaposer en fait avec notre jaune. Et avec un pinceau souple, je viens donc faire mon dégradé de mon jaune. Je vais commencer le dégradé de mon orange. On va venir prendre le rose Make Them Wink et on vient mettre le rose juste à côté du orange. On va venir prendre le violet qui est juste là, hein. C'est le Drama Queen. Et pour finir, oui parce qu'il n'y en a jamais assez, on va prendre la teinte bleue qui s'appelle Stormy Night. Déjà les fards se travaillent super bien, mais l'accroche du pigment, je trouve ça incroyable. Maintenant je vais venir préciser ma forme avec mon coton-tige et mon eau micellaire.
Voilà, j'ai précisé ma forme, reprends ma base. Je remets une petite goutte et je remets donc là où j'ai nettoyé. Je vais utiliser un des pigments de chez Sample Beauty. Je vais utiliser le Spice Up Your Life. Donc je vais prendre un peu de poudre, je vais mettre sur ma plaque et avec du Duraline de chez Inglot, je vais venir mettre, allez, 2 gouttes, 3 gouttes, je sais plus. Et je vais mélanger tout ça pour me faire un liner avec. Et maintenant avec un pinceau liner, je vais venir faire un liner en dessous de ma forme. En fait, je vais reprendre les mêmes couleurs que tout à l'heure, mais en sens inverse. Avec un pinceau biseauté précision, je viens en fait fermer ma forme à mon coin externe avec du jaune. Je reprends mon pinceau d'orange et je continue avec l'orange. Et en coin interne, on va utiliser cette teinte qui est la Candid Candy Floss. Je vais faire mon deuxième œil hors caméra et on se retrouve juste après. J'ai fait mon deuxième œil hors caméra et j'en ai profité aussi pour rajouter un petit trait de liner argenté sous mon liner rose puisque je trouvais que ça manquait paillettes. Et j'ai fait mon trait de liner avec mes produits habituels, le Duraline de chez Inglot et la Waterproof Cream Color de chez Anastasia Beverly Hills en teinte jet. Maintenant on va pouvoir finir les yeux assez rapidement parce qu'il me reste pas grand chose à faire sur mes yeux. Je vais juste faire un petit trait de crayon noir en muqueuse inférieure et en même temps aussi un peu de beige. Alors que je trouve un crayon noir parce que c'est un crayon noir. Je suis pas très riche en crayon noir. Je crois que j'ai plus qu'un seul crayon noir. Ça va être un King Cole de chez W7 et je vais juste le mettre en fait en coin externe. Je vais vous montrer tout de suite. Juste en fait au ras de mes cils inférieurs que je fais rejoindre au niveau de mon trait de liner. Et j'ai oublié de vous préciser, mais le liner que j'ai utilisé pour faire mon petit trait de liner argenté, c'est le OPV et c'est la teinte Come Sunshine. Pour mes cils, parce que oui, on ne mettra pas de faux cils aujourd'hui, je n'ai pas de nouveaux faux cils à vous montrer, donc voilà. Et j'ai envie de tester le nouveau mascara de chez Maybelline. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une brosse en picot. Elle a tendance à se plier un peu sous la pression que je lui mets. Alors, en une application, voilà ce que ça fait. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à attraper mes cils. Je vais passer un goupillon propre dedans au cas où j'ai un petit résidu et que ça vienne de là, mais... En effet, c'est beaucoup mieux. Je comprends l'engouement que les gens ont pour ce mascara. Bon, ok, il fait le taf. Il fait vraiment bien le taf. Je vais finir rapidement mon teint aussi. Là non plus, pas de nouveaux produits. Et pour mes lèvres, je vais utiliser un des crayons de chez Sephora. Le crayon à lèvres longue tenue en teinte Marvelous Mauve. Et ensuite, je vais mettre un des glosses de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Saint-Tropez. Bah non, en fait je vais pas utiliser le Marvelous Mauve parce qu'il est vide. Donc je vais utiliser le crayon à lèvres de chez Makeup Revolution en teinte chauffeur. Donc je commence par redessiner mes lèvres et ensuite j'applique tout simplement mon gloss. Et voilà le look final. Voilà, je vous ai présenté plein de choses aujourd'hui. Si je devais n'en choisir que 2, parce que clairement je pense que maintenant ma vie sans serait complètement différente, ça serait le mascara de chez Maybelline. Une fois que j'ai eu compris que c'était sur mes cils qu'il y avait un problème, et il est vraiment super bien, je trouve qu'il fait des très jolis cils, il les allonge bien, franchement j'aime beaucoup. Et le Shake Primer de chez KVD, je savais déjà que j'allais l'adorer avant de l'avoir et vraiment je suis super contente de ce que j'ai fait. J'ai même réussi à faire un cut crease et vous savez très bien que le cut crease c'est pas du tout ma passion, là où je suis forte. Je suis super contente, les fards se travaillent très bien avec, ils se dégradent très bien, mais en même temps j'ai utilisé une palette où je sais que la formule est bonne aussi, donc ça aide, mais vraiment j'en suis super contente de ce primer. Les fards sont très beaux avec, mes derniers achats sont vraiment très concluants. J'espère que ça vous aura plu de me voir sortir un peu de ma zone de confort, de vous proposer un look encore plus extravagant que d'habitude. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui je vais sortir avec ce look dans la rue. Oui, j'ai des courses à aller faire tout à l'heure, donc oui, je vais sortir comme ça pour aller faire mes... Bon, on se retrouve dans ma salle de bain, c'était pas prévu que je vous fasse un update, mais franchement, il fallait trop que je vous parle de la base KVD. Vous remarquerez que ça n'a pas du tout crisé. Là il est 21h30, quelque chose comme ça. Je vais me démaquiller, en fait je me suis maquillée donc ce matin pour vous faire la vidéo. Là mon maquillage a duré toute la journée. Ma paupière, les deux, aucune des deux n'ont crisé. Perso en fin de journée, quand je fais un cut crease avec la base P. Louise, avec la base Anastasia, j'ai toujours à un moment donné un crease qui se forme juste ici. Et là ça n'a pas bougé. Vraiment, cette base c'est une pépite.
Je l'adore. Je l'adore, les fards ils ont pas bougé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.